Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui va s'intituler la vidéo Paris. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que en fonction de la driver line-up, donc de chaque écurie, en fonction de ce qu'on sait de ce que chaque écurie a réalisé en 2020, je vais essayer de poser les bases en fonction de la motorisation, des pilotes qui sont dans chaque écurie et de fonctionnement de chaque écurie et ce que les écuries ont annoncé. Je vais essayer de classer les écuries de 1 à 10 en me basant donc sur tous ces faits. Je tiens à dire que cette vidéo est faite le 5 mars 2021 et qu'on est en plein dans la présentation des visuels des Formule 1. Et donc, je n'ai pas vu les tests des essais hivernaux, je n'ai pas vu le premier Grand Prix qui aura lieu fin mars. On a un mois de mars relativement chargé, et je me suis dit, suite au classement de l'année 2020, j'aimerais bien voir et essayer de deviner le classement de la fin de l'année 2021. Vous allez me dire que c'est un peu compliqué. On peut se baser sur des faits vraiment factuels, avec des changements de motorisation, des changements de pilotes, des évolutions de sponsors. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo donc, les visuels qui sont déjà sortis, et me baser sur des faits vraiment réels pour essayer et tenter de classer de 1 à 10 les écuries. Je laisserai mon commentaire en bas de cette vidéo, je vous invite d'ailleurs à faire de même. Pas la peine de s'énerver, de toute façon, j'essaye de faire un classement, ça sera très certainement pas le bon, mais je pense quand même m'en rapprocher. Et donc du coup, on va démarrer tout de suite par la première écurie, qui bien évidemment est Mercedes. Alors je place bien évidemment Mercedes en numéro 1 pour l'année suivante. Tout naturellement, la voiture a été annoncée donc, dans le même style au niveau des couleurs. Vous voyez d'ailleurs les visuels actuellement. Le line-up n'a pas changé, on retrouve toujours un Lewis Hamilton au top de sa forme, qui va concourir donc pour un 8e titre de champion du monde, constructeur et également pilote. Et un deuxième pilote qui reste Valtteri Bottas, donc un très bon pilote de développement et également un très bon pilote sur la piste, malgré ses quelques petits écarts et par moments son manque de rythme en course. Pour moi, Mercedes est clairement le numéro 1 en ce moment, je pense que tout le monde le pense. Et tout le monde le voit. Le moteur Mercedes, puisque Mercedes est également fabricant de moteurs, est très très performant. C'est une évolution importante du moteur. Je ne vois pas pourquoi Mercedes ne finirait pas première de la saison 2021. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. En deuxième écurie, et sans trop de surprise, je placerai donc Red Bull. Red Bull, une écurie solide. Vu son classement de l'année précédente avec 319 points, Red Bull a totalement les armes pour maintenir sa deuxième place au championnat constructeur. On a découvert la nouvelle livrée qui ne change absolument pas pour moi visuellement avec la livrée de l'année précédente. C'est une livrée totalement classique à la Red Bull. En ce qui concerne la motorisation, donc on est toujours sur une motorisation Honda. Honda est encore là donc pour l'année 2021. L'avenir nous dira s'il reste ou pas, mais je pense que ça sera probablement pas. En ce qui concerne les pilotes, on garde un Max Verstappen au top de sa forme, où l'écurie entière est dévouée entre guillemets à sa cause, et Max Verstappen a totalement sa place au sein de cette écurie. Le deuxième pilote qui apparaît, qui disparaît tout le temps chez Red Bull, cette fois-ci on a un Sergio Perez qui quitte donc Force India Racing Point pour Red Bull. Je pense que Sergio Perez a totalement les armes pour se battre aux côtés de Max Verstappen pour apporter cette fois-ci plus de points à Red Bull qui pourrait se rapprocher de Mercedes sans les battre encore une fois. Le moteur Honda a changé sa philosophie de ce que j'ai vu. Les motoristes de chez Honda ont voulu changer un peu la philosophie du moteur et donc c'est plus une petite révolution qu'une évolution du moteur et donc on va voir ce que ça va donner, mais pour moi Red Bull restera deuxième et je ne pense pas sera inquiété par des potentiels troisièmes mais n'arrivera pas à battre Mercedes et je pense que Red Bull restera vraiment deuxième. Pour la troisième place, ça se complique un petit peu. Vous avez actuellement à l'image la McLaren. Mais j'ai des doutes avec Aston Martin. Je vais quand même placer McLaren Mercedes désormais en troisième position de ce classement. McLaren, qui était motorisé auparavant par Renault, a voulu changer pour passer au moteur Mercedes, puisque le moteur Renault n'était pas fiable, soi-disant les dire. Et donc du coup, McLaren va se retrouver avec la motorisation du numéro 1 qui est Mercedes, et avec un nouveau pilote. Alors si on fait tout d'abord, et si on travaille tout d'abord sur la voiture.
La monoplace de McLaren est une monoplace performante avec une voiture qui tient bien en piste, qui a une bonne vitesse de pointe. Le châssis est donc correct. McLaren a fini 3e en 2020, donc c'est une écurie beaucoup plus que correcte puisqu'ils ont su progresser au fil des années pour arriver à cette place. En ce qui concerne les pilotes, on garde un Lando Norris au top de sa forme, qui est un peu jeune mais qui fait de très très belles performances. Reste à voir si après dans le peloton il arrive quand même à se débrouiller. Et en deuxième pilote arrive donc Daniel Ricciardo qui quitte Renault et qui rejoint McLaren. On sait que Daniel Ricciardo peut faire d'excellentes choses avec des écuries qui n'ont pas forcément même un niveau pour faire un top 1. L'arrivée de Daniel Ricciardo pour moi va apporter énormément de choses à l'écurie McLaren qui est déjà sur la très très bonne pente. Et je pense que McLaren, couplé au moteur Mercedes, s'il est bien intégré dans cette McLaren, car la philosophie est un petit peu différente du moteur Renault, même si elle reste semblable, bref, c'est des détails techniques, je pense que McLaren a toutes les armes pour se battre pour la 3e place. Ça ne sera pas facile, il faudra bien préparer cette saison en vue du futur 2022, etc., où là tout changera. Mais je pense que McLaren peut se battre pour la 3e place très sérieusement. En 4e place, je place donc Aston Martin. Aston Martin nous a dévoilé il y a quelques jours ses magnifiques couleurs vertes, sans trop d'étonnement de la part du public. Lawrence Stroll nous a fait un show vraiment à l'anglaise cette fois-ci, où on a pu découvrir la voiture qui ressemble encore une nouvelle fois à la Mercedes de l'année dernière et qui sera motorisée par Mercedes. On a vu ce que ça a donné l'année dernière avec ex-Racing Point et ex-Force India. Aston Martin veut vraiment s'imposer sur la Formule 1 et sur le monde de la Formule 1 pour plusieurs années. Et si on regarde du coup les pilotes, qui sont Lance Stroll et Sebastian Vettel, on peut s'attendre à les voir durer plusieurs années encore. On a vu que Lance Stroll a su vraiment gagner des podiums et même dominer la course sur quelques tours, et donc du coup a fait mentir un petit peu toutes les personnes qui disaient qu'il était soutenu par son père. C'est vrai de manière financière, mais il arrive quand même à assurer avec, c'est vrai, une voiture très performante. En deuxième pilote, c'était la bonne nouvelle pour tous, Sébastien Vettel rejoint donc Aston Martin. Je pense que chez Aston Martin, Sébastien Vettel trouvera une stabilité, ce qui n'avait pas forcément chez Ferrari. On sait que le train arrière de la Ferrari chassait même beaucoup dans les virages, et c'est ça qui manquait à Sébastien Vettel pour pouvoir être performant pendant la course. Et je pense qu'avec Aston Martin et un arrière et un châssis similaire à celui de Mercedes, Sébastien Vettel peut faire des miracles, je pense, chez Aston Martin. En tout cas, Aston Martin a la volonté de gagner et de réussir sur beaucoup de courses, et je pense que cette écurie peut finir 4e, voire 3e, s'ils arrivent vraiment à bien construire cette monoplace et à bien l'exploiter durant l'année 2021. La 5e écurie que je présente est donc Alpine. Alpine nous a surpris avec ses magnifiques couleurs bleu, blanc, rouge qui représentent à la fois de profil les couleurs du drapeau français et vu d'en haut la moitié du drapeau anglais. L'écurie Alpine sera donc la seule motorisée par le moteur Renault. Avec ce Renault, Alpine a toutes les compétences et un châssis à bien évidemment améliorer pour performer. Je les place ici en 5e position, sachant que je crois en eux, peut-être pas cette année, mais ils peuvent, contre toute attente, cette année, on va dire, performer jusqu'en 3e position. On a vu que la bataille pour la 3e place était très féroce l'année dernière. Et je peux les placer 3e, 4e, 5e ou peut-être 6e. Dans l'ordre logique des choses, je pense qu'ils finiront 5e. Je ne l'espère pas, c'est mon écurie fétiche, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne. Mais comme vous pouvez vous le rappeler, en 2005 et 2006, lorsque Fernando Alonso avait gagné, Renault était seul motoriste de sa propre écurie et personne d'autre n'utilisait le moteur Renault. C'est un avantage, ça peut être un inconvénient, il faudra veiller à ne pas prendre de retard du côté de chez Alpine. En ce qui concerne les pilotes, on garde Esteban Ocon qui a performé un podium avec une 2e place. Et on perd Ricciardo, mais on reprend Fernando Alonso qui revient après quelques années d'absence du monde de la F1. Fernando Alonso est un pilote expérimenté qui saura apporter toutes ses compétences en termes de retour d'expérience auprès de l'écurie française Alpine. Et je pense que ce duo sera pas un des plus marrants du plateau, mais donnera de très bonnes choses. Et je pense que
Alpine a une courbe de progression très importante qu'elle devra savoir exploiter cette année. Je leur souhaite tout le bonheur et allez, vive Alpine! La sixième écurie que je vous présente est Ferrari. Ferrari peut faire des grandes choses cette année. Comparé à l'année dernière, vous allez me dire, ça ne peut être que plus facile, mais c'est pas si simple que ça pour l'écurie italienne. Ferrari, vous l'avez su, donc a terminé sixième du championnat l'année dernière et doit se reprendre cette année. Pour cela, si on parle du côté pilote, Charles Leclerc reste dans l'écurie et est un peu le pilote numéro 1 désormais. Et rejoint Charles Leclerc Carlos Sainz, qui rentre désormais donc dans l'écurie Ferrari, qui n'est pas au mieux de sa forme. Ce sont deux pilotes qui sont talentueux, qui sont doués, mais ce sont deux pilotes qui n'ont jamais été champions du monde. C'est rare pour le signaler, car Ferrari d'habitude prend toujours des anciens champions du monde. La filière Ferrari a beaucoup de jeunes pilotes, mais est un peu en mal de réussite depuis déjà quand même quelques années et bientôt une décennie. Il serait temps quand même que l'écurie Ferrari performe. Le moteur ne fait pas de grandes révolutions, même si on a entendu de leur directeur qu'il changeait la philosophie du moteur. Du côté châssis, il va falloir régler ce problème de chasser du train arrière. Je peux placer Ferrari sixième. On peut espérer, pour les fans de Ferrari qui sont très nombreux, qu'ils fassent une grande évolution. Je les placerai au mieux en quatrième position, cinquième position peut-être, si une écurie se loupe dans le développement. Mais je crains et je pense qu'ils vont encore finir sixième, peut-être devant Alpine si Alpine ne fait pas d'évolution, mais ce n'est pas sûr non plus. Et donc du coup je les place encore comme l'année dernière, vraiment à la sixième place. En septième écurie présentée dans ce classement, je vous parle d'AlphaTauri. Alors cette position peut paraître assez bizarre. Vous allez me dire, ça fait la même position qu'en 2020, mais la motorisation Honda va évoluer. On le sait très bien, puisque Red Bull et AlphaTauri sont des écuries sœurs et qu'elles utilisent le même moteur. D'une part, l'AlphaTauri a très bien performé l'année dernière. Il y avait quelques petits soucis avec le second pilote Daniil Kvyat, mais la voiture a montré des belles performances, notamment sur les circuits rapides, là où elle sait performer notamment. Et je pense qu'avec le châssis, même si la couleur c'est autre chose, c'est un peu moins bien que l'année dernière on va dire, le châssis a un bon développement et va bien performer avec le moteur Honda qui est parfaitement adapté pour cette monoplace. Du côté pilote, on a un Pierre Gasly qui a réussi bien évidemment à gagner Monza l'année dernière, tout le monde est au courant. Et en second pilote, un jeune pilote qui vient de la F2, Yuki Tsunoda, qui est très très performant et qui je pense va être parfaitement adapté à l'écurie AlphaTauri, un peu dans le même style que Pierre Gasly. Ça fait une écurie jeune, je pense d'ailleurs que c'est la plus jeune du plateau, évidemment avec As non, mais bon, c'est une des écuries les plus jeunes du plateau, et je pense que cette écurie peut faire des étincelles. Je la présente en septième place, mais je pense que cette écurie peut au mieux atteindre la cinquième place, peut passer devant Ferrari. Je ne l'espère pas encore une fois pour Ferrari, mais je pense qu'AlphaTauri a de bases solides et suffisamment de jeunesse d'esprit et des ingénieurs attentifs pour développer la voiture et l'emmener et la sortir de cette deuxième partie du classement et l'amener au moins dans le milieu du classement. Donc je pense qu'AlphaTauri peut au mieux 5e, 6e et vraiment au pire 7e place. En 8e écurie, je vous présente donc Alfa Romeo. Je pense ne pas me tromper en classant cette écurie à cette position, car la voiture et le châssis est une évolution mais reste relativement le même. Le directeur Frédéric Vasseur reste le même. Le moteur reste un moteur Ferrari qui, je l'espère, va réussir à suffisamment évoluer pour faire évoluer les performances des monoplaces qui en sont équipées. Et les pilotes, qui sont Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, restent présents. Je pense que tout cet ensemble et la stabilité apportée dans cette écurie va la faire progresser. Je la classe 8ème, toujours j'essaye de donner une fourchette. Au mieux, je pense qu'Alfa Romeo peut taper la 6ème place, mais vraiment taper, le terme est bien adapté, car ça sera assez dur quand même pour cette écurie, qui a des financements quand même relativement importants de leur partenaire Orlen, mais cette écurie
à toutes les cartes de la stabilité, et ça a bien été dit lors de la présentation, l'écurie veut se stabiliser et développer correctement sa voiture en vue de l'année prochaine, qui sera 2022, où là les règles vont complètement changer. C'est une écurie stable que j'apprécie bien. Je pense qu'au mieux du coup 6ème, 7ème ou 8ème pour l'écurie Alfa Romeo. À la 9ème place, je place Williams. Oh, premier changement dans mon ordre de présentation comparé à l'ordre d'arrivée des écuries de l'année 2020. Je pense que Williams peut mieux performer que l'année dernière. Vous allez me dire c'est facile quand on termine dernier d'un championnat. Par plusieurs choses. Williams est équipé du moteur Mercedes, ce qui est normalement un avantage, mais Williams, avec le châssis de l'année dernière et les difficultés financières, n'a pas pris assez d'avance dans le développement de sa monoplace, et du coup s'est retrouvé à la dernière place sans marquer aucun point. C'est très triste, la fin de Williams, de la famille Williams, et la vente à un groupe. Je pense que l'effet de renouveler George Russell et Nicolas Latifi est une bonne chose. D'une part, en reprenant George Russell, qui, il l'a prouvé au volant de la Mercedes, est un très bon pilote, et je pense c'est le digne successeur de Lewis Hamilton, je pense ne pas me tromper en disant ça. Un Nicolas Latifi, dont c'était la première année l'année dernière, qui a eu du mal à s'adapter à la voiture, qui n'a pas forcément performé, c'est vrai. On aurait pu croire qu'un autre pilote allait prendre sa place. Mais cette écurie Williams, avec l'argent en plus, peut briller. Elle peut terminer encore dernière, derrière As. Elle peut terminer 10ème, elle peut terminer 9ème. Au mieux, je pense qu'elle peut terminer 8ème. J'espère toujours que les écuries vont faire des meilleurs résultats. Mais c'est une prédiction et je pense, en les plaçant 9ème, ne pas me tromper dans ce classement. En 10ème position, je place donc l'écurie As. L'écurie nous a surprise, notamment au niveau de sa livrée, avec les drapeaux de la Russie. Alors pour une écurie américaine avec des drapeaux russes, deux nouveaux pilotes, Gunther Steiner qui reste, ça fait pas mal de changements. En plus, un moteur Ferrari en mal durant l'année 2020, ça fait pas mal de points handicapants, qui ne sont peut-être pas autant que l'on peut le croire. Le changement de sponsor principal qui est désormais Ural-Kali, une société d'exploitation de phosphore, de ce que j'ai vu sur internet, qui prend un peu donc les rênes et d'où les nouvelles couleurs de As, fait un grand changement. C'est un apport d'argent, on sait très bien que l'argent et la Formule 1 sont très très liés. Gunther Steiner et donc les ingénieurs autour restent quand même basés au sein de cette écurie. Le châssis avait de gros problèmes l'année dernière. On avait entendu Romain Grosjean et Kevin Magnussen se plaindre beaucoup de fois pendant les courses, avec des vibrations, une instabilité constante. On espère que cette année, As va réussir à mieux performer. Pour cela, As, du coup, a remercié les deux pilotes de 2020 et prend cette année Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, et Nikita Mazepin, un pilote russe, donc du coup, qui a été plus ou moins contredit et un petit peu bâché par beaucoup de fans, car beaucoup disent que un peu similaire à Lance Stroll, il rentre parce qu'il y a de l'argent en jeu. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Je pense que les deux rookies de cette année vont devoir déjà s'acclimater à la voiture. Ce sont des bons pilotes quand même de F2, je tiens à le rappeler. Ils vont devoir s'adapter au monde de la F1 et se comporter comme un pilote de F1. C'est une écurie qui change d'aspect visuel, avec un moteur Ferrari qui, je l'espère, va performer mieux, mais qui est un des moteurs les moins bons de l'année 2020, avec deux nouveaux pilotes qui vont devoir s'adapter à une F1. Ça fait beaucoup de choses, mais je pense que As va peut-être descendre du coup en 10ème position, peut garder sa 9ème place, au mieux performer 8ème. Il peut y avoir des coups de génie par moment, mais je crois ne pas me tromper en disant que As va performer soit à la même place que l'année dernière, soit moins bien cette année, mais c'est pour mieux rebondir en 2022, comme à chaque fois. Hein. Les différentes écuries ont des projets à long terme, moyen terme, et du coup voient dans l'avenir et des choses que nous ne voyons peut-être pas, et donc c'est peut-être un pari sur l'avenir que fait As en changeant son sponsor principal, en prenant deux nouveaux pilotes de F2, qui sont des pilotes de la Ferrari Driver Academy, je tiens à le rappeler. Voilà, donc en guise de conclusion, je vais parler de manière un peu plus décontractée et plus simplement. Vous avez vu que j'ai créé un classement
un ordre de présentation tout d'abord, et j'ai essayé d'en déduire un classement. L'ordre de présentation n'est pas forcément mon classement. J'ai essayé de définir des intervalles de tolérance dans lesquels je pense les écuries vont se situer. Je vais remettre en commentaire, d'ailleurs pendant la description de la vidéo, je vais mettre en commentaire mon classement que j'imagine le mieux, mais ne vous en prenez pas à d'autres personnes dans les commentaires si d'autres personnes veulent commenter. Ne vous en prenez pas à moi tout simplement, et juste commentez parce que c'est une proposition en n'ayant pas vu les essais hivernaux, je le rappelle, hein, vous verrez sûrement la vidéo après, mais c'est un pari que je fais en vous présentant ce potentiel classement qui, je pense, est à peu près correct, hein. On verra au fur et à mesure des courses. Peut-être que je vais totalement revenir sur mes arguments dans un commentaire en disant bah oui, non, suite à la première course ou suite aux essais hivernaux, bah non, on voit bien que la voiture a vraiment performé. Donc du coup, le classement va complètement changer. Mais de ce qu'on voit et de ce qu'on sait début mars, juste en voyant les visuels et en sachant les changements en interne des différentes écuries, j'en déduis ce classement. Voilà. La vidéo du coup arrive à 21 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous redemande de commenter cette fois-ci. Bon, mettez un pouce bleu si ça vous plaît. Les pouces rouges, bah, exprimez-vous plutôt que mettre un pouce vers le bas. Ça, j'ai jamais compris, hein. Vous pouvez toujours vous exprimer, il n'y a pas de souci. On est là pour parler de F1 et du coup, on est tous fans normalement si on est là. Donc, je me permets de cette conclusion très longue pour vous parler un peu plus sincèrement. Voilà, vous savez que je suis fan Alpine, mais j'ai essayé de quand même nuancer mes propos. On est conscient que Mercedes est très fort. On est conscient qu'il y a des trois teams, Alfa Romeo, Haas et Williams, qui vont quand même rester dans le bas du classement. Il y a une grosse bataille pour le milieu de classement. C'est là que je m'intéresse le plus à la F1. Quand je sais qu'une écurie arrive devant, bah, ça m'intéresse moins. Donc du coup, je perds pas d'intérêt pour le monde de la F1, même si je sais qu'il y a un leader. Mais je prends de l'intérêt du coup pour là où il y a de la bataille et là où c'est intéressant. Quand je vois des Mercedes qui rattrapent 2 tours par moment au dernier, bon bah c'est plus forcément intéressant. Mais du coup, en faisant ce classement et ce pari, je me fais des petits rêves dans la tête, peut-être, et j'espère voir que tout le monde va performer et que les écarts vont se réduire entre les écuries, mais on le sait très bien qu'il n'y a pas de gros changements en 2021 et que normalement ça restera à peu près la même chose et que pas mal d'écuries ont des projets à long terme, c'est-à-dire à 2 ans ou à 3 ans pour les développements des futurs F1 de 2022 où là toutes les cartes vont être remaniées avec des budgets capés déjà cette année mais encore plus l'année prochaine, avec des jetons qui ont déjà été mis en place cette année, mais encore plus l'année prochaine. Donc du coup, bah, c'est une vision à long terme qu'ont les écuries, et du coup, je me suis permis au travers de cette vidéo de faire un classement pour l'année 2021. C'était Nonoflight. Je laissais un pouce bleu, je l'ai déjà dit. Laissez un commentaire, c'est très important là, du coup, dans cette vidéo. Partagez la vidéo si vous avez envie de la montrer à vos amis. Il y a des beaux screenshots des présentations. Je n'avais pas les screenshots de la Ferrari, puisqu'elle est présentée la semaine prochaine par rapport au tournage de ma vidéo. C'était Nonoflight, et on se retrouve pour bientôt le début de la saison de F1 qui débute à la fin mars. Ça y est, on y arrive enfin. C'était Nonoflight. Salut, salut!